بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء واحفظنا بحفظك يا الله. Donc je suis Madame Nebesh. Aujourd'hui je vais vous montrer le chapitre 4 du module assainissement qui est destiné aux étudiants de 3e année hydraulique, les L3. Chers étudiants, j'espère que vous allez bien et tous en bonne santé. Le chapitre 4 est intitulé Calcul hydraulique du réseau d'évacuation des eaux. Son objectif principal est de savoir comment dimensionner les canalisations d'assainissement, c'est-à-dire il faut savoir comment calculer et déterminer la section d'écoulement des ouvrages nécessaires pour véhiculer un débit donné compte tenu des pentes de l'ouvrage et des pertes de charge linéaires et singulières. Et quand on parle de la section, on parle alors du diamètre de la conduite. Cette première étape de dimensionnement hydraulique est complétée dans un second temps par la vérification de 3 choses très importantes. Donc, il faut vérifier les conditions d'autocurage. L'autocurage est un entraînement spontané des matières en suspension d'une eau usée et pluviale lorsque la vitesse d'écoulement est suffisante. Il faut vérifier de la non mise en charge des canalisations qui peut être induite par des battements de la surface libre de l'écoulement pour un débit correspondant à des périodes de retour mentionnées. Et il faut vérifier aussi de l'augmentation du volume d'eau à véhiculer de fait d'un écoulement aéré. Le dimensionnement des canalisations. Pour dimensionner les canalisations d'assainissement, il faut connaître en chaque point les débits à évacuer, la pente des ouvrages et ensuite le choix des sections sera déduit de la formule d'écoulement adoptée. Les dimensions des canalisations varient compte tenu des diamètres courants de fabrication, ce qui apporte de ce fait une capacité supplémentaire d'écoulement. Un calcul des débits. On a dit que pour dimensionner les canalisations, il faut d'abord déterminer les débits, tels que les débits pluviaux QP. Ils sont calculés par 2 méthodes différentes, comme nous les avons étudiées dans le chapitre 3, la méthode rationnelle ou bien la méthode de Kako. Les débits des eaux usées QU. Comme nous l'avons étudié dans le chapitre 3, la méthode de calcul simplifiée qui permet de déterminer le débit de pointe est celle qui utilise le coefficient de pointe. Et le débit total QT dans le cas d'un système d'assainissement unitaire, nous devons collecter les débits pluviaux et les débits d'eau usée. Donc QT est égal QP plus QU. 2. La détermination de la pente. La pente, elle est généralement le plus près de la pente naturelle. Elle est déterminée pour assurer un écoulement à surface libre par gravité, une hauteur de recouvrement minimale de 1 mètre au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la conduite, la réalisation de la condition d'autocurage et des frais moins coûteux. Donc, il faut assurer 4 éléments très importants. L'écoulement à surface libre par gravité, la hauteur de recouvrement minimale à 1 mètre, la réalisation de la condition d'autocurage et assurer des frais moins coûteux. 3. Calcul des sections d'écoulement. Il existe de nombreuses formules pour dimensionner les sections des ouvrages et de là,
en trouvant la formule de Chizé, la formule de Bazin, la formule de Mannix-Strickler, la formule de Von Karman, la formule de Nicuretz, la formule de Coulbrook, etc. Donc chacune de ces approches correspond à un domaine d'application et à des types d'écoulement associés. Donc en commençant par la formule de Chizé. Monsieur Chizé, en 1977, a conclu que la vitesse dans les ouvrages d'assainissement est égale à C fois la racine de RI, avec R, c'est le rayon hydraulique qui est égal à la surface mouillée sur le périmètre mouillé, I, c'est la pente de l'ouvrage, et C, c'est un coefficient de Chizé. Donc la vitesse est égale C fois la racine de RI. Le coefficient de Chizé peut être déterminé par deux formules différentes, soit la formule de Bazin ou bien la formule de Mannix-Strickler. Donc par la formule de Bazin, le coefficient de Chizé C est égal à 87 sur 1 plus un coefficient de Bazin sur la racine de R. Et R ou bien RH, c'est le rayon hydraulique qui est égal à la surface mouillée sur le périmètre mouillé de l'ouvrage. Et le coefficient de Bazin, c'est un coefficient d'écoulement qui varie suivant les matériaux utilisés et la nature des eaux transportées. Donc, les matériaux utilisés signifient le matériau à partir duquel le canal a été créé. Et la nature des eaux transportées, c'est-à-dire le coefficient de Bazin, dépend selon le type de réseau, soit le réseau d'un système séparatif ou bien le réseau d'assainissement d'un système unitaire. Donc, selon l'instruction technique relative au réseau d'assainissement des agglomérations en 1977, pour les réseaux d'eau usée en système séparatif, les eaux usées se forment une pellicule grasse dans les ouvrages qui améliore les conditions d'écoulement, de sorte que le coefficient d'écoulement de Bazin peut être pris à 0,25, ce qui conduit à la formule de Chizé. La vitesse V est égale à 70 fois le rayon hydraulique à la puissance 2 sur 3 fois la racine de la pente ou bien I à la puissance 1,5. Et pour les réseaux unitaires ou bien pluviaux séparatifs, les eaux pluviales convient de tenir compte que des dépôts sont susceptibles de se former, ce qui conduit à admettre un écoulement sur des parois semi-rugueuses. Et le coefficient de Bazin, dans ce cas-là, prit une valeur de 0,46, ce qui conduit à la formule de Chizé. La vitesse est égale à 60 fois le rayon hydraulique à la puissance 3 sur 4 fois la pente I à la puissance 1,5. C'est la formule de Mannix-Strickler. Donc cette formule est intéressante et couramment utilisée car elle ne prend pas en compte la nature de fluide transporté et elle est intégrée directement dans le coefficient de débit. Mannix-Strickler est proposé que le coefficient de Chizé C est égal à 1 sur n fois RH à la puissance 1 sur 6, avec n c'est un coefficient de Mannix et RH c'est le rayon hydraulique. Ou bien C, le coefficient de Chizé est égal à K fois RH à la puissance 1 sur 6 et K c'est un coefficient de Strickler. Donc d'après la proposition de Mannix-Strickler, 1 sur n est égal K ou bien n est égal 1 sur K. Donc la formule de Chizé deviendra V, la vitesse, est égale K
fois RH à la puissance 2 sur 3 fois la pente à la puissance 1,5. Et on a le débit est égal à la vitesse fois la section mouillée, qui implique que le débit est égal K fois RH à la puissance 2 sur 3 fois I à la puissance 1,5 fois la surface mouillée. La valeur de coefficient de Strickler est variée suivant et selon le matériau de l'ouvrage. Donc, on trouve pour les ouvrages en fonte, en béton, en grès, en PVC et en PEHD, la valeur de coefficient de Strickler K peut être variée entre 70 et 80. Pour les ouvrages métalliques en tôle ondulée, le coefficient de Strickler K est égal de 40 à 45. Pour les fosses profondes en gazon, le coefficient de Strickler K est égal de 25 à 30.